83e chapitre. Draupadi rencontre les reines de Krishna. Nombreux furent les visiteurs à venir rencontrer Krishna et parmi eux les Pandavas, avec à leur tête le roi Yudhishthir. Après s'être entretenu avec les gopis et leur avoir accordé la plus grande bénédiction, Sri Krishna partit accueillir le roi Yudhishthir et d'autres proches qui étaient venus le visiter. Il s'enquit tout d'abord de leur situation. Se présentait-elle sous un jour favorable? En vérité, il n'est nulle question de mauvaise fortune pour quiconque voit les pieds pareils au lotus de Sri Krishna. Cependant, lorsque le Seigneur, par souci d'étiquette, s'enquit du bien-être du roi Yudhishthir, celui-ci se montra fort heureux d'une telle réception et s'adressa à lui en ces mots. « Ô Krishna, les nobles personnages et les bhaktas, établis dans la plus parfaite conscience de ta personne, s'abîment toujours dans la pensée de tes pieds pareils au lotus et demeurent ainsi pleinement satisfaits, buvant le nectar de la félicité spirituelle. Ce nectar s'échappe parfois de leur bouche et se trouve répandu sur d'autres sous la forme du récit de tes activités sublimes. Ce nectar, émanant des lèvres du bhakta, possède un pouvoir tel que si l'on a la fortune d'y goûter, on se voit aussitôt affranchi du périple continu à travers morts et renaissances. Notre condition matérielle a pour cause notre oubli de ta personne, mais par fortune, les ténèbres de l'oubli se dissipent aussitôt qu'on obtient le privilège d'entendre tes gloires. Aussi, cher Seigneur, comment la mauvaise fortune pourrait-elle s'immiscer chez celui qui écoute constamment le récit de tes actes glorieux? Du fait que notre abandon à ta personne est complet et que nous n'avons d'autre refuge que tes pieds pareils au lotus, nous avons toujours confiance en notre bonne fortune. Ô Seigneur, tu es l'océan du savoir sans limite et de la félicité absolue. La spéculation intellectuelle nous condamne à traverser les 3 phases temporaires de l'existence matérielle, l'éveil, l'assoupissement et le sommeil profond. Mais ces états ne sauraient exister dans la conscience de Krishna. De telles réactions indésirables se trouvent annulées par la pratique du service de dévotion. Tu représentes la destinée finale de tous les êtres libérés. C'est par ton libre vouloir seul que tu es descendu sur cette terre à travers ta propre puissance interne, Yoga Maya. Tu désirais rétablir les principes védiques et tu es ainsi apparu tel un homme ordinaire. Comment dès lors la mauvaise fortune pourrait-elle frapper celui qui s'est tout entier abandonné à toi, la personne suprême? Pendant que Sri Krishna s'affairait à rencontrer différents visiteurs et qu'eux lui offraient leurs prières, les femmes des dynasties Kuru et Yadu en profitèrent pour se réunir entre elles et parler de ces divertissements sublimes. La première question fut posée par Draupadi aux épouses du Seigneur. « Mes chères Rukmini, Bhadra, Jambavati, Satya, Satyabhama, Kalindi, Shaibya ou Mitravinda, Lakshmana, Rohini et autres épouses de Sri Krishna, auriez-vous l'obligeance de nous dire comment le Seigneur suprême vous a accepté pour épouse et marié selon les rites communs aux hommes ordinaires? » À cette question, la principale reine, Rukmini Devi, répondit « Ma chère Draupadi, la résolution en était pratiquement faite. Divers princes, tels Jarasandha, voulaient me voir épouser le roi Shishupal. Et comme de coutume, tous les princes présents pour la cérémonie du mariage étaient prêts, vêtus de leurs armures et armes en main, à combattre tout rival qui oserait empêcher cette union. Mais le Seigneur souverain me ravit, tel un lion s'emparant d'un agneau du sein d'un troupeau. Cet exploit n'avait cependant pour Krishna rien de particulièrement merveilleux, puisque quiconque se prétend héros ou roi en ce monde se trouve de toute façon subordonné aux pieds pareils au lotus du Seigneur. Tous les monarques s'inclinent devant lui jusqu'à toucher de leur casque ses pieds pareils au lotus. Ma chère Draupadi, c'est mon éternel désir que de pouvoir, vie après vie, être engagé au service de Sri Krishna, source intarissable de plaisir et de beauté. Tel est dans l'existence mon seul désir, ma seule ambition. Puis Satyabhama prit la parole. Ma chère Draupadi, mon père se trouvant fort affligé de la mort de son frère Prasena,
accusa à tort Sri Krishna de l'avoir tué et de s'être emparé du joyau Syamantaka, qui en réalité avait été ravi par Jambavan. Pour établir son innocence, Krishna se battit contre Jambavan et lui reprit le joyau Syamantaka, qui fut plus tard remis à mon père. Ce dernier se sentit bien honteux et désolé d'avoir accusé Sri Krishna de la mort de son frère, et après avoir retrouvé le précieux joyau, il jugea sage de réparer son erreur. Et pour ce faire, bien que m'ayant déjà promis à d'autres, il déposa et ma main et le joyau aux pieds pareils au lotus de Krishna. Ainsi fus-je reçu par lui comme sa servante et son épouse. Puis Jambavati répondit à son tour à la question de Draupadi. « Ma chère Draupadi, lorsque Krishna attaqua mon père Jambavan, roi des Rikshas, celui-ci ignorait qu'il n'était autre que son ancien maître Sri Ramachandra, l'époux de Sita. Ignorant tout de son identité, mon père s'opposa à lui dans un combat qui se poursuivit pendant 27 jours. Puis, lorsqu'il se sentit accablé, il vint à comprendre que puisque nul autre que Sri Ramachandra ne pouvait lui imposer la défaite, son adversaire, Krishna, devait être ce même Ramachandra. Il se ressaisit et non seulement rendit-il aussitôt le joyau Syamantaka, mais il offrit encore au Seigneur, pour le satisfaire, ma main. Ainsi fus-je marié au Seigneur, voyant dès lors combler mon désir de demeurer vie après vie au service de Krishna. Puis Kalindi prit la parole. « Ma chère Draupadi, j'étais engagé dans de grandes austérités et pénitences afin d'obtenir Krishna pour époux. Lorsque le Seigneur en prit conscience, il s'approcha de moi avec bienveillance en compagnie de son ami Arjuna et m'accepta pour femme. Krishna m'emmena loin des berges de la Yamuna et depuis je m'occupe à balayer sa demeure. Le Seigneur, lui, me traite comme son épouse. » Puis Mitravinda. « Ma chère Draupadi, lors de mon Svayamvara, de nombreux princes s'étaient rassemblés. Sri Krishna se trouvait également présent et il m'accepta comme sa servante en imposant la défaite à tous les autres princes. Il m'amena aussi à Dwarka, de même qu'un lion arrache un cerf à une horde de chiens. Mes frères tentèrent alors de s'opposer au Seigneur, mais ils furent tous vaincus. Ainsi fut comblé mon désir de devenir la servante de Sri Krishna vie après vie. » Puis Satya. « Ma chère Draupadi, mon père convia toute une assemblée à mon Svayamvara, et afin d'éprouver la force et la vaillance de mes prétendants, il requit d'eux qu'ils affrontent à tour de rôle ces 7 taureaux féroces, armés de longues et sinueuses cornes. De nombreux prétendants héroïques tentèrent d'imposer la défaite aux taureaux, mais par malheur, tous furent sérieusement frappés et durent retourner chez eux, vaincus et invalides. Lorsque Krishna s'avança à son tour pour se mesurer aux taureaux, ceux-ci parurent de simples jouets dans ses mains. Il les captura tous en les attachant par les narines. Ainsi s'en rendit-il maître, aussi facilement que des enfants dominent de jeunes chevreaux. Mon père s'en montra grandement satisfait et lui offrit ma main en grande pompe. Il lui remit également, en guise de dot, plusieurs divisions de soldats, des chevaux, des chars et des éléphants, ainsi que des centaines de servantes. Krishna m'amena donc à sa capitale, Dwarka. Sur le chemin du retour, il fut assailli par de nombreux princes, mais les vainquit tous. Ainsi ai-je obtenu le privilège de veiller à ses pieds pareil au lotus, telle sa servante. Puis Bhadra. Ma chère Draupadi, Krishna est le fils de mon oncle maternel, et par fortune je me suis attaché à ses pieds pareil au lotus. Lorsque mon père comprit mes sentiments, il organisa lui-même mon mariage, invitant Sri Krishna à m'épouser et lui offrant en dot une Akshouini entière, ainsi que de nombreuses servantes et accessoires royaux. J'ignore si je serai à même d'obtenir le refuge de Sri Krishna vie après vie, et je prie toujours le Seigneur pour qu'il m'accorde de ne point oublier, ou que je prenne naissance, ma relation avec ses pieds pareils au lotus. Et enfin, Lakshmana. Ma chère reine Draupadi, à de nombreuses reprises, j'ai entendu le grand sage Narada glorifier les divertissements de Krishna, et je me suis attaché aux pieds pareils au lotus du Seigneur,
le jour où j'ai entendu Narada affirmer que la déesse de la fortune, Lakshmi, se trouve elle-même séduite par eux. J'ai depuis constamment songé à lui, de sorte que mon attrait pour lui s'est accru. Ma chère reine, mon père a été pour moi plein d'affection. Lorsqu'il comprit que j'éprouvais un tel attrait pour Krishna, il élabora un plan semblable à celui établi par ton père. Au cours de mon Svayamvara, les prétendants devaient de leurs flèches percer les yeux d'un poisson. La différence entre les compétitions organisées pour nos Svayamvara respectifs réside dans le fait que pour toi, le poisson pendait à la vue de tous au plafond, alors que pour moi, le poisson se trouvait couvert d'une étoffe et ne pouvait être vu que par la réflexion de cette étoffe dans un pot d'eau. Tel fut l'aspect marquant de mon Svayamvara. La nouvelle du tournoi se répandit partout à travers le monde et les princes commencèrent à arriver de toutes les directions dans la capitale de mon père, bien armés et guidés par leurs instructeurs militaires. Chacun désirait me gagner pour épouse et l'un après l'autre soulevèrent l'arc et la flèche mis à leur disposition pour transpercer le poisson. Nombreux furent ceux qui ne purent même joindre les deux extrémités de l'arc avec la corde, et que dire de chercher à percer la cible? Ils reposaient tout simplement l'arc et s'en allaient. D'autres, avec grande difficulté, conduisaient la corde d'une extrémité jusqu'à l'autre, mais, incapables de l'attacher, ils se voyaient brusquement frappés et renversés par l'arc, comme par un puissant ressort. Ma chère reine, tu seras surprise d'apprendre qu'à mon Svayamvara se trouvaient de nombreux rois et héros fameux. Parmi ces derniers, Jarasandha, Ambashta, Shishupal, Bhimasena, Duryodhana et Karna furent bien entendu à même de bander l'arc, mais toutefois incapables de transpercer le poisson du fait qu'il était voilé, et qu'eux ne pouvaient le situer d'après la réflexion dans l'eau. Le célèbre héros Pandava Arjuna put même, quant à lui, repérer le poisson d'après la réflexion, mais bien qu'il ait visé la cible avec grand soin, sa flèche manqua de la percer au bon endroit. Mais il toucha au moins le poisson, prouvant ainsi qu'il était plus adroit que tous les autres princes. Ayant vu échouer leur tentative, tous les princes qui avaient tenté de percer la cible se trouvaient fort déçus. Certains candidats quittèrent même les lieux, sans faire l'effort d'essayer. Mais lorsqu'à la fin Sri Krishna se saisit de l'arc, il le banda avec grande aise, tel un enfant s'amusant avec un jouet. Fixant la flèche à la corde, il ne regarda qu'une seule fois le reflet du poisson dans l'eau, et décocha. La cible percée tomba aussitôt à terre. Cette victoire de Sri Krishna fut remportée à midi, à l'heure qui a nom Abhijit, et que les astrologues tiennent pour propice. À ce moment, partout dans le monde, on entendit monter des exclamations de réjouissance. « Jaya! Jaya! » et des nus résonnèrent les tambours des hôtes célestes. Les grands dévas se trouvèrent envahis par la joie et se mirent à jeter en pluie des fleurs sur la terre. C'est alors que je pénétrai dans l'arène du tournoi. Les clochettes à mes chevilles tintaient avec mélodie au rythme de mes pas. Je portais une nouvelle robe de soie, très belle, et des fleurs décoraient mes cheveux. La victoire de Sri Krishna emplissait mon cœur d'une joie tout extatique et dessinait sur mon visage un fort plaisant sourire. Dans mes mains, un collier d'or incrusté de joyaux scintillait. Mes cheveux bouclés encadraient mon visage, rayonnant d'un doux éclat sous l'effet des rayons lumineux reflétés par mes nombreuses bagues. Sillant des yeux, j'observai tout d'abord les nombreux princes présents, et parvenu à la hauteur de mon seigneur, je plaçai lentement le collier d'or à son cou. Comme je te l'ai déjà fait remarquer, mon mental se trouvait depuis le tout début séduit par Krishna. De pouvoir ainsi passer ce collier au cou du Seigneur fut pour moi la marque d'une grande victoire. Résonnèrent aussitôt mridanga, tambour pataha et anaka, conques, timbales et autres instruments, provoquant un assourdissant tumulte. Au son de la musique, d'excellents danseurs et danseuses, accompagnés de chanteurs à la voix douce, firent valoir leur art. Ma chère Draupadi, lorsque j'acceptai Krishna pour mon véritable époux et qu'il m'accepta lui-même comme sa servante, une bruyante clameur s'éleva parmi les princes déçus. Tous, rongés de désirs concupiscents, se trouvaient pour le moins perturbés.
mais sans leur accorder la moindre attention. Mon époux, dans sa forme de Narayan, doté de 4 bras, m'amena aussitôt sur son char, tiré par 4 excellents chevaux. S'attendant à quelque résistance de la part des princes, il revêtit son armure et empoigna son arc, Sharanga, mais notre illustre conducteur, Daruka, mena sans attendre le merveilleux char vers la ville de Dwarka. Ainsi, en présence de tous les princes, fus-je emporté au loin avec vélocité, comme un cerf ravi à une horde de chiens par un lion. Certains des princes, cependant, tentèrent de freiner notre course. Équipés d'armes appropriées, ils s'opposèrent à nous, tels des chiens s'opposant à la marche d'un lion. Alors, les flèches lancées par Sharanga, l'arc de Krishna, privèrent certains d'entre eux de leur main gauche, d'autres de leurs jambes, d'autres encore de leur tête et de leur vie, et ceux qui restaient s'enfuirent du champ de bataille. Le Seigneur souverain pénétra ensuite dans la plus célébrée des villes de l'univers, Dwarka, tel un soleil radieux. La cité tout entière se trouvait richement décorée pour l'occasion. Si nombreux les drapeaux et les festons, si nombreux les portails partout à travers Dwarka, que le soleil ne pouvait y faire pénétrer ses rayons. Je t'ai déjà dit combien mon père m'affectionnait. Eh bien, lorsqu'il vit que mon désir d'obtenir Krishna pour époux était comblé, il se mit, jubilant, à distribuer à des amis et à des proches divers dons, tels que des habits de valeur, des parures, des divans et des tapis. Sri Krishna à jamais se suffit à lui-même, et pourtant mon père, d'un élan spontané, lui offrit une dot de valeur, richesses, chars, éléphants, soldats et chevaux, ainsi qu'un grand nombre d'armes rares et coûteuses. C'est avec un enthousiasme débordant qu'il présenta tous ses biens au Seigneur. Ma chère reine Draupadi, je fus alors à même d'entrevoir quels actes de vertu exceptionnels j'avais dû accomplir au cours de ma vie passée pour obtenir en cette vie de devenir une des servantes du Seigneur suprême et en sa demeure même. Lorsque toutes les principales reines de Krishna eurent ainsi achevé le récit de leur rencontre avec le Seigneur, Rohini, représentant les autres 16 100 reines, se mit à compter la façon dont elles étaient devenues les épouses de Krishna. Ma chère reine Draupadi, à l'époque où Bhaumasura conquérait le monde entier, il emprisonna dans son palais autant de jolies princesses qu'il put en trouver. Mais lorsque Sri Krishna apprit la nouvelle de notre incarcération, il combattit contre Bhaumasura et nous relâcha. Krishna anéantit l'Asura et tous ses guerriers, et bien que rien ne le contraigne à prendre ne serait-ce qu'une seule épouse, il nous maria toutes, plus de 16 000 que nous étions. Ma chère reine, notre seul atout réside en ce que nous avons toujours absorbé nos pensées en les pieds pareils au lotus de Krishna, par quoi l'on peut s'affranchir des chaînes des naissances et des morts répétées. Chère reine Draupadi, sache de nos lèvres, je t'en prie, que nous n'aspirons à aucun bienfait matériel, royaume, empire ou plaisirs édéniques. Nous ne désirons en rien jouir de tels atouts matériels. Nous ne désirons en rien atteindre les perfections du yoga. Nous ne voulons nullement du haut poste de Brahma. Non plus que les différentes sortes de libération, Sarupya, Salokya, Sarshti, Samipya ou Sayujya, n'exercent le moindre attrait sur nous. Notre seule ambition est de porter sur nos têtes, vie après vie, les particules de poussière attachées aux pieds pareils au lotus de Sri Krishna. La déesse de la fortune elle-même désirait garder cette poussière sur sa poitrine, auprès du safran aux doux arômes. Nous ne désirons rien d'autre que cette poussière qui s'accumule sous les pieds pareils au lotus de Krishna lorsqu'il se déplace avec ses vaches sur le sol de Vrindavan. D'ailleurs, les gopis sont les premières, avec les vachers et les femmes indigènes du village, à chérir un désir constant de devenir brin d'herbe ou fétu de paille sur les chemins de Vrindavan, pour que les piétinent les pieds pareils au lotus de Krishna. Ma chère reine Draupadi, telle est la position, la seule, que nous souhaitions garder vie après vie. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 83e chapitre du livre de Krishna intitulé « Draupadi rencontre les reines de Krishna ».